je voulais vous proposer deux objectifs pour cette réunion. Il y a un objectif qui est d'organisation, mais il ne faut pas qu'on s'éternise dessus, mais c'est important quand même. C'est la réorganisation de nos conférences et de nos réunions. Et quelle optimisation pour optimiser nos énergies, quoi. C'est-à-dire efficacité et l'énergie. Donc, il faut qu'on aborde ce point. Voilà, donc ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est évidemment, c'est classique, c'est nos réunions qu'on a l'habitude de faire et qui sont importantes, c'est le partage des faits marquants, partage d'analyses et engagement sur des actions à faire. Voilà, donc ça c'est ce qu'on faisait, c'est ce qu'on fait jusqu'à maintenant. Il faut qu'on continue. Voilà, alors c'est les deux objectifs. Donc pour atteindre ces deux objectifs, après il y a un ordre du jour. Un ordre du jour, c'est que faut. Est-ce qu'on commence sur la partie réorganisation de nos conférences et de nos réunions ou on l'aborde en deuxième point? Voilà, c'est juste une question de méthode, quoi. Moi, je pense que c'est suffisamment important pour qu'on puisse commencer par ça. Okay. Parce que déjà, au moins, on est 5. Déjà, à 5, on peut partager et après, on rajoutera les autres. Tout à fait. Et c'est important, les conférences. Oui, alors, donc, sur ça, il faut qu'on se donne, un temps limité pour ne pas faire un fleuve, une réunion fleuve. Allez, on se dit, il y a Linda, on se dit qu'on se prend une demi-heure, ça peut aller ou pas? Oui, on essaye de tenir comme ça nous oblige à se limiter dans le temps, comme ça on s'entraîne. Ok, on se dit une demi-heure. Oui, voilà, une demi-heure. Une demi-heure maximum, et puis après, si c'est nécessaire, après on verra. Mais une demi-heure. Alors, sur ce point, qu'est-ce qu'on peut dire sur nos conférences? Donc, on est dans une situation de confinement, c'est clair. Et ce qui veut dire qu'on ne se voit pas beaucoup par ailleurs. Donc, il n'y a pas la République, il n'y a pas. Donc, Et que si on ne fait pas de réunion, déjà, on risque de perdre de notre analyse, de l'acuité de nos analyses. Et donc, c'est clair qu'il faut qu'on ait des réunions. Donc, il y a besoin d'avoir des réunions hebdomadaires, ça c'est clair. Donc, je pense que c'est nécessaire, c'est vital, je pense, pour justement partager les faits marquants, les analyses et faire des actions. Il y a de la production comme la conférence ou des textes. Après, la question qui se pose, c'est en termes d'optimisation. La dernière fois, donc, on s'est lancé pour faire on a fait 2 conférences, et ces 2 conférences ont été utiles. Hein. Donc, on a appris beaucoup de choses. On a dit aussi des choses très importantes qui ont été entendues, qui ont été écoutées. Après, la question, c'est qu'on en a fait une derrière l'autre. Se pose 2 questions. Hein. C'est notre capacité à aligner deux conférences de cette qualité. On ne fait pas des agoras où les gens viennent et repartent. C'est pas ça. C'est vraiment des conférences avec se pose la question donc de notre capacité à faire dans ce format-là. Et après, et j'aurais fini en termes d'introduction sur le sujet. C'est aussi, il y a la problématique. On était parti sur l'idée de faire on avait commencé par une conférence sur l'histoire, sur la Révolution et l'émergence de. Et puis après, c'est un sujet vaste. On a été obligé on a voulu le subdiviser en plusieurs. Donc du coup, tout de suite, ça nous menait sur plusieurs. C'est ce qu'on avait dit la dernière fois. Ça allait nous mener sur plusieurs conférences, toutes intéressante et importante. Mais ce faisant, si on faisait que ça, on s'éloignerait de l'actualité. Le risque, c'est ça aussi. On s'éloignerait de ce qui fait la raison d'être aujourd'hui. Hein. C'est d'analyser aussi le présent et de proposer des analyses pour le présent et des actions dans le présent et agir pour changer le présent. Donc, c'était ça les deux. Voilà. Donc, comment concilier, sachant qu'il faut absolument. C'est clair.
il y a les deux aspects qui sont vraiment tous les deux, et ils sont nécessaires tous les deux. Il est nécessaire qu'on ait des réunions entre nous pour partager, pour maintenir le lien et pour analyser ensemble et pour avancer, et pour produire et pour agir ensemble. Il est aussi important qu'on ait des conférences parce que ces conférences-là, c'est ça qui permet d'agir sur le reste, c'est-à-dire sur l'extérieur. Il nous faut absolument. C'est vraiment, c'est vital aussi d'avoir des conférences, d'avoir une publication de ce qu'on fait, de ce qu'on produit. Voilà. Après, la question qui va se poser, c'est sous quelle forme et comment on peut concilier les deux. Voilà, c'est la question qui est posée. Donc, on fait un tour de table. Donc, ce qui explique qu'on n'a pas pu faire donc, celle d'aujourd'hui, parce que vraiment, il y a beaucoup de choses. Matériellement, on n'a pas pu, le flyer n'était pas prêt. Donc, on n'a pas pu faire plus de réunions pour nous synchroniser. Chacun a lu de son côté, mais on n'a pas eu le temps de faire converger. Voilà, donc voilà, il y a une proposition qu'on pourrait faire. Je ne sais pas ce qu'il faut la donner tout de suite ou faire un tour de table, comme vous voulez. On écoute après, on parle. Il y a une proposition. C'est une proposition. C'est pas pour structurer, c'est pas pour influencer. C'est juste, c'est une réflexion qu'on a eue avec Mourad et Linda. Donc, ce serait la chose suivante, c'est de dire qu'on ne peut pas faire des réunions d'équipe, d'accord, et en même temps faire des conférences. C'est manque de temps, quoi. Voilà, donc matériellement, on expérimente toute cette difficulté. D'où l'idée, c'est de faire une seule dans la réunion, notre réunion, d'accord, c'est de la structurer de telle sorte qu'elle soit, on va la filmer, d'accord, comme en condition du direct. L'idée là-dessus, on la filme en situation du direct. Et on la prépare un peu évidemment avant pour qu'on soit sûr qu'il y ait le maximum de choses. Et après, on la diffuserait en différé. C'est-à-dire que on la revisionnerait derrière pour enlever s'il y a des choses, parce qu'il y a des choses qu'on peut dire en comité, en interne, qu'on ne peut pas dire à l'externe. Il y a des choses, il y a des analyses à un moment donné, on va analyser des choses, on peut dire des choses qui dépassent notre pensée, des choses comme ça, parce qu'on est malgré tout en réunion interne. Donc, l'idée, c'est malgré tout de pouvoir les revoir après, les revisionner et faire de la coupure là où on estime que ça porterait atteinte pour notre image du comité collectivement. Hein. Ce n'est pas question de personne, hein. C'est plus pour qu'on puisse, notre parole au niveau public soit respectée et ne pas être sujet à polémique, voilà, inutile. Voilà. Donc, c'est ça la proposition qu'on pourrait faire. Donc, ça ferait conférence d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on se réunit, on voit des sujets, donc c'est le premier objectif, mais en même temps, derrière, donc, on pourrait produire, sortir pour impacter, aider, en fait, on va aider les autres comités à réfléchir parce qu'eux, ils sont en panne carrément. Ils n'ont plus de réunion, il n'y a rien. Hein. Donc, j'imagine chez eux. Donc, ce faisant, on peut aider à ce que, à la sortie du confinement, les gens soient un peu plus déjà préparés, un peu préparés. Voilà un peu l'idée de cette proposition. Elle n'a pas que des avantages, hein. Elle a des inconvénients aussi. Voilà, j'ai fini.